Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo. J'espère que vos vacances se passent bien et que vous n'avez pas trop l'hantise de la rentrée parce que moi je me languis de rentrer en cours. Enfin bref, et du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo spéciale coup de cœur. Va y en avoir deux et du coup voilà. Donc aujourd'hui on va parler d'un manga western aventure que j'ai beaucoup aimé, que j'avais jamais entendu parler. C'est, voilà, je vous ai spoilé mais c'est pas grave. C'est la femme de la médiathèque qui me l'a conseillé et je la remercie énormément parce que c'est un immense coup de cœur. J'en ai parlé sur Instagram, j'en ai fait un petit avis, mais je voulais vraiment vous faire une vidéo sur ce manga là parce que ça vaut vraiment le coup en fait. Et donc il s'agit de Skyhawk de Jiro Taniguchi. Voilà, donc l'objet livre est pas mal, voilà, je le trouve pas transcendant, c'est vrai que je l'aurais peut-être pas pris pour l'objet lui-même, mais c'est vrai que quand elle me l'a conseillé et qu'elle m'avait dit que c'était un peu du western, un peu indien, etc., c'était sûr que j'étais pas très chaud pour le lire. Il y a le reflet du soleil, hop là, voilà. Et du coup, ça a été une énorme surprise, parce que je m'attendais pas à ce que ce manga soit un coup de cœur, comme ça l'est. C'est une grosse brique, il fait 285 pages. Bon, je l'ai lu en 1h20, voilà, j'ai lu 3/4 d'heure, la moitié, et j'ai dormi, et j'ai lu la fin en 3/4 d'heure aussi. Donc, pour l'histoire, c'est... Alors, il y a une histoire, oui, donc il s'agit de deux hommes, donc Skyhawk et Wolfwind. Alors je me souviens des noms indiens mais je me souviens pas de leurs noms japonais. Voilà, c'est Ikosaburo et Manzo, ce sont deux samouraïs qui ont quitté le Japon et sont arrivés en Amérique et ils vont faire la rencontre d'une tribu indienne. Et bah, va s'en suivre toute une aventure avec ces deux personnages et la tribu indienne. Et en fait, donc cette tribu indienne va se battre contre les Américains puisque les Américains veulent construire un chemin de fer sur leur terre sacrée et du coup c'est toute une histoire autour de ça. J'étais pas au courant de ça en fait, je suis vraiment allée dedans, alors complètement, je savais rien du tout de ce manga parce qu'en plus j'ai pas lu le résumé parce que bon il était assez long et j'en ai un peu marre des résumés longs. Du coup je me suis lancée dedans sans aucune attente, sans aucune information et c'était vraiment la meilleure chose à faire je pense parce que franchement c'est un livre, plutôt un manga magnifique. Voilà, c'est vraiment magnifique, l'histoire est super bien menée. J'ai adoré voir la guerre. Ah oui, la guerre, c'est carrément des guerres qu'il y a eu entre les Indiens et les Américains dans les années 1860 et 1860-1870 il me semble. Puisque la première date que l'on voit c'est 1871, voilà, c'est dans les années 1870, donc ça remonte un peu quand même, et du coup moi j'aime bien ce genre de bouquins qui parlent un peu des bouquins historiques en tout cas. Voilà, donc pour ce qui est de l'histoire c'est vraiment super original, le côté historique m'a beaucoup plu. Au niveau des dessins franchement il n'y a rien à dire, c'est vraiment parfait quoi, les dessins sont magnifiques. Voilà, au niveau du chara design aussi c'est vraiment super bien, les personnages sont super bien dessinés. Voilà, comme par exemple lui. Voilà, c'est vraiment super bien dessiné. Au début du manga on a même des planches alors, sublimes qui sont en couleur. Voilà, ça c'est le tout début du manga en fait, on a des planches en couleur. Et voilà quoi, les dessins sont juste magnifiques. Et donc du coup là commence une histoire. Et ce qui m'a énormément plu aussi dans le bouquin, c'est le fait qu'il y ait des petits encadrés avec les faits historiques. Voilà, donc ce sont vraiment les faits historiques, donc comme ici, etc. et encore ici. Et du coup, tous ces cadres sont présents dans toute l'histoire et ça nous apprend l'histoire donc des Indiens et des Américains, leur combat pour sauver leur terre sacrée. Et voilà, moi j'ai vraiment aimé voir l'évolution des personnages, la mentalité des Américains dans les années 1870, la mentalité des Indiens, leur manière de vivre, leur manière de penser, etc. J'ai vraiment beaucoup aimé voir cette... comment dire, cette détermination à
aller jusqu'au bout des choses, à aller jusqu'à la fin, même s'il faut mourir en fait. Voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé en ce qui concerne la plume de l'auteur, c'est vraiment parfait. Il n'y a pas un moment où je me suis ennuyée, il n'y a pas un moment où je me suis dit putain c'est quand que c'est fini. Voilà, l'écriture est très très fluide. Voilà, les bulles sont majoritairement assez courtes. Voilà, il y a rarement de grosses bulles, peut-être vers la fin parce que c'est là que ça se complique un peu, mais voilà, les bulles sont assez courtes, etc. Il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup d'actions, du coup on s'ennuie pas. Voilà, donc pour moi c'est un coup de cœur. Je suis allée voir la femme de ma médiathèque qui va me conseiller d'autres livres de cet auteur, donc pourquoi pas vous faire une vidéo spéciale auteur Jiro Taniguchi. Et ouais, j'ai retenu le prénom. Enfin bref, donc voilà, je vous le conseille fortement, c'est un énorme coup de cœur. Si vous voulez un manga d'aventure historique, passionnant, addictif, avec beaucoup d'action, vous l'avez trouvé ici, surtout si vous êtes fan de western, alors là vous avez tout pour vous. Donc voilà, je vous le conseille fortement, je vous rappelle le titre, c'est Skyhawk de Tiro Naganushi. Jiro Taniguchi, ok là je me suis fourrée. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt sur la chaîne avec de nouvelles vidéos.